de la logistique, hein. Voilà. Donc j'avais eu des petits soucis pour me connecter à l'heure directement à l'événement. Bonjour tout le monde. Désolée. Voilà, voilà, je suis en place. Toujours un petit peu la course avant de se connecter. Bon, bah, bienvenue à tout le monde pour le fameux direct tirage de cartes, tirage d'oracle Béline. Donc j'ai préparé cet événement toute cette semaine. J'ai reçu des questions de quelques personnes, ça fait plaisir. Voilà, de toute façon, il y aura le replay pour ceux qui, il y en a qui ne sauront pas se connecter. Ils m'ont prévenu qu'ils ne savaient pas se connecter. Ils regarderont plus tard. Il y a le replay sur le Facebook Cléora et aussi sur YouTube Cléora. Alors, on va commencer. Alors, j'ai eu toutes les questions, tous les pseudos. Donc, ici, on va commencer tout doucement et je me prépare avec Lénaël. Alors, voilà, je vais me connecter un petit peu avec mes cartes. Voilà, Lénaël, bienvenue. Et donc, n'hésitez pas pour le replay, je me connecte, hein. Voilà, donc j'ai vu que certaines personnes m'avaient posé 2 questions, donc j'ai rajouté un petit peu une question à celle qui en avait posé qu'une. Vu qu'il n'y a pas non plus 10 000 personnes aujourd'hui, je fais en priorité toutes les personnes qui m'ont fait une demande par Messenger. Allez, c'est parti pour Lénaël. Pour ta première question, Lénaël, il y avait une question sur le professionnel. Est-ce que tu auras un changement professionnel en 2023? Donc, je fais déjà un premier tirage. Voilà, je me connecte un petit peu et je me concentre. Voilà, un premier tirage. Je vais prendre une première carte et je vais expliquer tout ça. Voilà, donc ici, ben, j'ai la carte changement. Donc, c'est la carte ruine. La carte ruine, elle peut faire un petit peu peur parce qu'on voit un peu une tour qui s'effondre. Bon, c'est pas forcément négatif. C'est vraiment une carte de changement, une carte qui aura la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Donc, s'il y a un changement pro, en tout cas, ça répond bien. On peut encore tirer quelques cartes par rapport à cette question pour avoir plus de précision. En tout cas, il y a la fin de quelque chose et il y a il y a le début de quelque chose d'autre. Donc j'associe ça éventuellement à un changement dans le professionnel. Ah, bah tu as 2 cartes, Lénaël, qui confirment. J'ai la carte fatalité. Ça peut faire peur aussi cette carte, hein, parce qu'on voit une faux, la mort et tout ça. Mais la mort aussi, on dit toujours la mort de quelque chose et le renouveau, la renaissance de quelque chose. Là, c'est très rare que j'ai comme ça 2 cartes coup sur coup, qui confirment bien. Donc voilà, de toute façon, il y a vraiment un changement qui va se faire en 2023. J'en tire une troisième. J'ai peut-être une carte contradictoire, mais ça, c'est parce qu'on va un peu plus loin dans le tirage. Faire attention j'ai cette carte un petit peu qui dit quand même: «Changement pro, mais restez vigilant». À moins que le projet soit vraiment bien réfléchi et tout ça. Mais peut-être y aller doucement, quoi. Il y aura un changement, mais pas aller trop vite et voilà. Donc ici, c'est un tirage global général. On n'est pas vraiment en privé. Voilà, c'est du public, donc je ne peux pas aller trop trop loin dans chaque tirage parce qu'après, il faut répondre à chaque petite question précise. Mais de toute façon, le changement pro pour l'ENAEL se fera bien en 2023. J'ai vraiment 2 cartes qui le confirment. Ça va se faire tout doucement, c'est pas forcément là tout de suite demain, mais bien rester, vigilant dans sa réflexion, ne pas vouloir aller trop vite, faire attention, bien réfléchir les tenants, les aboutissants. Voilà, si après il faut plus de précision, bah, vous me contactez en privé, alors il y a pas de problème. Voilà, donc changement pro. Il y a une question location de locataire. Est-ce qu'un locataire partira en 2023? Apparemment, un locataire pose souci. Donc, on va avoir aussi pour la même année un changement au niveau d'une location d'un locataire. Donc, voilà, j'enchaîne directement pour l'ENAEL. Alors, est-ce que le locataire partira aussi en 2023? Est-ce que c'est l'année où il partira? Première carte. J'ai pour le moment une carte de positif quand même. Il y a un succès, une réussite. Réussite dans tous les domaines de la vie en général, hein. On voit la trompette, la gloire, le succès. Allez, on en prend encore une.
Oh bah j'ai que du bonheur, hein. Là c'est bien. Moi j'ai une carte bonheur réussite, hein. Donc il y a quand même quelque chose de positif sur la demande. Voilà, j'espère que voilà. Et on fait, voilà, j'ai changement. Voilà, il y aura du changement dans le positif pour toi, les Naël, par rapport à ces trois belles cartes. C'est que du positif pour 2023. Voilà, donc apparemment, pour moi, je peux encore aller plus loin, mais comme j'ai dit, je ne peux pas aller trop dans le tirage si la réponse, elle est déjà claire dès le départ. Maintenant, par la suite, si on veut savoir à peu près à quelle période, pas hésiter aussi à me dire. Mais en tout cas, 2023, il est déjà bien entamé. On arrive tout doucement à la moitié de l'année, donc il sera parti. Ça peut être en décembre aussi, hein, 2023, c'est juste que la fin de l'année. Mais en tout cas, pour moi, je vois un changement. Allez, j'en fais une dernière quand même, mais ouais. Mais attention, cette carte qui est un peu mauvaise, c'est quelqu'un qui est pas forcément cool et toujours se méfier de cette personne quand même, hein, d'accord? Mais pour moi, il y a quand même un beau changement. Voilà, par rapport à cette question, il va partir, il y aura du changement, mais attention, se rester méfiant par rapport à cette personne. Pas hésiter donc à me contacter pour plus de précision. Voilà. Je verrai après si vraiment à la fin du live j'ai répondu à tout le monde et que et qu'il y a encore quelques petites questions ou de ressentis ou de petits messages à faire passer, je le ferai. Vu que j'ai le temps aussi, comment dire, en tout cas, n'hésitez pas à me recontacter aussi sur Messenger par la suite si j'ai pas répondu à tout, hein. Ce que je vais faire personne par personne. Allez, un petit message pour les Naël. On avait dit que si on a le temps, on va faire un petit message d'oracle des anges. Allez, un petit message guidance des anges. Je travaille toujours avec toujours les mêmes depuis l'année dernière. Là, message des anges de Dorine Virtue, qui est super oracle. Je n'achète pas 10 000 oracles pour le moment, parce qu'on devient vite accro aux oracles après, hein. Puis il faut rester un petit peu ancré aussi et pas vivre que en fonction de ça. Mais les cartes donnent déjà des. Là, j'arrive à mieux préciser, en tout cas avec le temps, en affinant mon tirage, je précise mieux. Les messages sont beaucoup plus clairs directement. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport au tirage. Allez, je tire une carte message des anges pour les Naël. Voilà, je vais. Alors, j'ai pas forcément toute la discussion, tout le message en tête, mais en tout cas, je vais quand même lire deux, trois trucs. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens pour agir. Alors, on a l'huile d'air et l'huile d'air, c'est un petit peu tout ce qui est mental, tout ce qui est intellect. Je pense que les Naël, tu es quelqu'un qui cogite beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui cogite beaucoup et qui rumine et qui s'angoisse beaucoup pour beaucoup de choses dans le mental. Allez, je vais lire le petit message hein, pour si je trouve. En tout cas, on a le 8 d'air, hein, je la remontre. C'est 8 d'air, c'est vraiment le mental. Quelqu'un qui est dans le mental. Alors, c'est toujours quand on cherche une page qui ne veut pas se montrer. Pouf, 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 voilà. S'il veut, hein, parce que des fois, ça galère. Hop, il va me faire galérer jusqu'au bout. Voilà, le 8 d'air, je l'ai, hein. Je vais lire le petit message, hein, d'accord? Alors, pour les Naël, ne vous enlisez pas dans cette situation, particulièrement si elle vous rend malheureux ou malheureuse. Il se peut que vous n'entrevoyez pas d'issue favorable en ce moment. Cela dit, penchez-vous à nouveau sur la question. Divers chemins s'offrent à vous afin que vous puissiez vous sortir de cette situation de façon saine et harmonieuse. Vous devez d'abord avoir confiance en vos capacités. Bah, c'est ce que je disais tantôt. Se faire plus confiance, hein. Croyez en vous et assurez-vous que vos pensées soient positives, particulièrement en ce moment. La clé de la liberté et de la réussite consiste à voir la vérité se profilant derrière la situation et agir avec conviction. Donc bien se faire confiance et rester bien dans ses convictions, pas être trop pressé aussi. Voilà, tout va se faire en temps et en heure. Si ça se fait pas, c'est pour une raison, hein. On n'a pas toujours comment dire, les questions, les réponses à ces questions. On n'a pas toujours ce qu'on veut tout de suite. L'univers, voilà, si les choses se font, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. On croit avoir le libre arbitre, mais on l'a pas vraiment. Et chaque chose se fait pour une raison précise. Et si ça se fait pas maintenant, c'est vraiment pour une raison particulière et toujours pour éviter. L'univers, de toute façon, est quand même
Là, quand même, pas pour nous faire toujours de la misère, sinon je pense que la vie, elle serait trop infernale si elle l'est déjà pas pour certains. Mais je pense que chaque chose est vraiment bien indiquée sur le chemin de vie de chacun pour telle ou telle raison. Il faut d'abord passer par cette étape et cette étape pour telle raison. Maintenant, on n'a pas forcément toujours les, les, les réponses et on n'a pas toujours, on voit pas toujours pourquoi on doit passer par ces épreuves-là. Mais c'est souvent après coup, on comprend pourquoi on a dû passer par là. Voilà. Enfin, je sais pas si je suis claire. Les autres significations de cette carte, confusion, sentiment d'impuissance, je pense que c'est un petit peu ça. Tendance à se considérer comme une victime et avoir peur d'agir. Donc il faut éviter voilà, de penser un peu dans ce mood, un peu ce mode de pensée un peu négatif. Voilà, rester positif. Je pense qu'il faut lâcher prise, vivre sa vie, faire ce qu'on a à faire et les choses, elles vont se débloquer. Elles vont se débloquer toutes seules et ça va se faire de toute façon. En tout cas, beau tirage, c'est quand même positif. Et puis, ben voilà, pour les Naël, j'espère que tu seras satisfaite de ce live et puis que ça répondra bien à tes questions. Et n'hésite pas à me tenir au courant, les Naël, pour la suite. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour positif ou pas positif. Ça se peut aussi, hein, je peux pas plaire à tout le monde. Voilà pour les Naël, je te souhaite une bonne journée. J'espère que ta journée se passera bien et à très vite. Et merci pour la participation. Alors, on va passer à Petit Soleil. Petit Soleil, j'ai pas vraiment fait un ordre établi. Allez, c'est parti. Petit Soleil qui me demande si elle va tomber enceinte cette année. Trois questions en une. Enfin, on va dire, est-ce qu'elle va tomber enceinte bientôt ou est-ce que c'est pas prévu? Enfin, en tout cas, c'est trois questions en une. Est-ce que tu vas tomber enceinte cette année? Alors ça, c'est toujours des questions un petit peu difficiles et délicates à interpréter. Petit Soleil. Allez, je vais me connecter. Petit Soleil, est-ce qu'elle va tomber enceinte cette année? Alors, j'ai une carte un petit peu d'emballement, un petit peu, elle est un petit peu emballée par la question. Je pense qu'elle a beaucoup envie, elle a vraiment envie de tomber enceinte, mais elle s'emballe un peu. Attention, faut rester dans la réflexion et l'analyse de la chose. Pas trop vite s'emballer. Et puis, voilà, on va aller voir un peu pourquoi. Je pense que c'est pas forcément que ça va se faire ou pas se faire, on va voir après. On n'a pas forcément toutes les questions très claires, mais attention, c'est une carte quand même qui prévient de pas trop vite s'emballer. Une deuxième. Il y a une histoire d'argent aussi dedans. Donc faire peut-être une petite réflexion par rapport à l'argent. Est-ce que c'est le bon moment aussi pour moi, enfin pour toi, quand je dis pour moi, c'est pour toi, de tomber enceinte? Est-ce que c'est, voilà, bien réfléchir. J'en fais une troisième. Je pense que pour l'instant, il y a un petit manque de liberté, un peu prisonnière, entre guillemets, pieds et poings liés par peut-être une question d'argent. Je pense que l'envie est là de tomber enceinte, mais c'est pas que c'est impossible, mais c'est que c'est surtout faire un petit peu attention, de bien réfléchir, est-ce que c'est le bon moment? Voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment de réponse très nette, oui, dans le sens que j'aurais eu la carte famille, par exemple, ou changement. Là, oui, j'aurais dit OK. C'est pas que c'est impossible, mais je pense que on te demande d'abord de faire une réflexion profonde, une analyse quand même. Je vais encore en tirer une. Oui, parce que ça risque un petit peu de t'emprisonner aussi. J'ai deux cartes un peu d'emprisonnement. Malheureusement, côte à côte, c'est vraiment que le signe est clair. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut peut-être réfléchir un petit peu. Réfléchir, voilà, est-ce que j'ai la situation financière qui me permet de tomber enceinte? Est-ce que ma vie me le permet? Est-ce que je ne dois pas attendre un petit peu? Je dois faire une petite réflexion, une analyse. En tout cas, c'est pas que c'est impossible, mais c'est qu'on te demande une réflexion, de bien réfléchir parce que j'ai l'impression que la première carte, je la remontre, c'est un peu une envie comme ça, un peu soudaine, un emballement et voilà. Mais c'est chouette, c'est tous des chouettes projets. Réfléchir, à la situation. Est-ce que j'ai bien voilà, l'argent, j'ai bien la situation financière qui me le permet? Voilà, maintenant on reste dans un tirage public, on reste dans un live, donc je ne peux pas, répondre à chaque question par rapport à ce tirage en précision. N'hésitez pas à revenir vers moi pour d'autres tirages plus précis et plus personnels et privés. Voilà.
J'espère qu'en tout cas, cette réponse peut déjà t'apporter, enfin ce tirage peut t'apporter une première réponse. J'ai Petit Soleil, une deuxième question, hein, on a élargi à 2 questions, puisqu'il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà posé 2 questions. Je me suis dit, bon, les 2 questions, c'est bien, puisque vous n'êtes pas non plus 10 000 aujourd'hui. C'est bien que je commence doucement aussi, hein. Ça me met pas trop la pression comme ça. Alors, vas-tu t'épanouir, Petit Soleil, dans ton nouveau travail? Allez, c'est parti. Ouais, j'ai beaucoup de questions sur le professionnel, hein. Bon, en général, les 3 questions qui reviennent, c'est le cœur, les histoires de cœur, le professionnel, hein. Ça, c'est les 2. L'année dernière, j'étais un peu spécialisée dans le cabinet des cœurs brisés, comme on dit. Et puis, comme j'ai dit, bon, je vois beaucoup de personnes ici qui, qui sont heureuses en couple, ça fait plaisir. Donc cette année, c'est beaucoup le professionnel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, on ressent dans les énergies, beaucoup de personnes qui veulent un petit peu avancer et changer complètement de vie, changer de travail, etc. Alors, vas-tu t'épanouir, Petit Soleil, dans ton nouveau travail? C'est parti. Ah bah ici, j'ai une très belle carte de construction, de changement professionnel, de professionnel positif. C'est une bonne période pour, en tout cas, travailler sur justement la construction de ta vie. J'en fais une deuxième. J'ai quand même, ouais, j'ai une belle carte pour le travail, hein. De toute façon, ça représente, vous voyez bien, il y a le marteau, la carte, voilà, ça représente aussi tout le domaine du professionnel, entre autres. Et ici, j'ai la carte, c'est la carte honneur, mais j'appelle ça aussi la carte bonheur. Tout ce qui est professionnel, ça va être que du positif. Voilà, ça va être une promotion pour toi, quelque chose où tu vas te sentir mieux. Et j'ai aussi la carte changement. Donc, il y a eu du changement. Il y aura peut-être encore des changements. Ça, je vais voir un petit peu. J'en tire encore une. Voilà. Oui, j'ai une bonne carte ici qui rejoint. Beaucoup plus de, comment dire, tu as plus de discernement, de maturité, tu sais où tu vas, tu as réfléchi à la question. Je pense que maintenant, tu as quand même de l'expérience dans, voilà. Donc, ça va mieux se passer, je pense, pour toi dans ton changement professionnel. Tu vas plus t'épanouir que ce que tu avais avant. Donc, c'est que du positif, hein. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est aussi reconstruit. Donc, tu as fini quelque chose, tu recommences, voilà. Tu as une protection quand même, la positivité au niveau professionnel, ce sera harmonieux. J'ai que des belles cartes pour le professionnel aussi, donc ça, c'est chouette. Et n'hésite pas à revenir vers moi pour plus de précision. Je vais te faire, comme tout à l'heure, un petit message, un petit oracle des anges. Ça, c'est chouette de faire ça. Avant, je le faisais en début de tirage. Ça donnait un peu la température, mais les gens, ils comprenaient pas forcément tout de suite pourquoi j'attaquais avec les anges, les machins. Donc, du coup, en conclusion, pardon, d'un tirage, c'est bien aussi d'avoir un petit message. Et en général, le petit message des anges, il fait une belle conclusion, il est vraiment en relation, en, en lien avec le tirage Béline. Alors, une petite carte oracle des anges pour Petit Soleil. Ah ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. J'ai la carte l'ermite. L'ermite, en général, c'est la personne qui est toute seule, qui réfléchit, qui médite, qui cogite, qui voit pas trop de monde, qui reste un peu seule pour réfléchir à beaucoup de choses. Alors déjà, le premier message, ben, prenez le temps de méditer. Il y a aussi tout ce qui est spirituel, voilà, si tu t'intéresses un petit peu à tout ça. Et enseignement spirituel, on va te donner un peu un enseignement spirituel, découverte de soi. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on avait dit pour la première question, où il faut prendre le temps de réfléchir, hein, avant de se lancer pour la question de fonder encore une nouvelle famille, etc. etc. Donc, on va lire le petit message. Alors, l'ermite, c'est l'archange Raziel, pardon. Ils ont des noms un petit peu, hein. Donc, voilà, l'ermite pour Petit Soleil. Cette carte indique que vous devriez passer du temps seul afin d'écouter votre voix intérieure. La méditation est essentielle. La voie de l'illumination est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Donc, ça, c'est plus pour le côté spirituel. Donc, recueillez-vous en silence, sondez votre propre cœur, goûtez les joies qui accompagnent la quête de la vérité, apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et de se sentir seul. Cette carte peut également renvoyer à un enseignement spirituel.
L'heure est peut-être venue pour vous de partager votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. À ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de votre cheminement spirituel. Autre signification de cette carte, de bons conseils, trouver ou devenir un mentor, découverte de soi, réévaluation de ses plans, se lancer dans une quête spirituelle. Bon, en gros, ça parle quand même beaucoup de spirituel, mais pour parler de manière plus concrète, le petit message aussi que tu peux voir, je pense, enfin ça c'est mon interprétation après, voilà, réévaluer ses plans. Donc c'est-à-dire aussi bien réfléchir et bien s'écouter soi finalement, hein. Bien s'écouter soi, son intuition, qu'est-ce que tu penses? Quand tu t'écoutes toi-même, quand tu écoutes ton intuition, comme pour tout le monde, c'est un travail assez difficile, assez compliqué parce qu'il faut déjà avoir mis de côté le mental, avoir déjà fait un travail sur soi, mais plus le temps passe et plus on devient un peu sage si on pratique et qu'on évolue là-dedans, on arrive à être son propre oracle en fait, on est son propre mentor, on est son propre guide spirituel. Voilà, on se connecte à son grand soi supérieur et en fait les autres ne font que, quand on consulte les autres, c'est juste que, ça fait que confirmer ce qu'on ressent soi-même. On est juste là pour, valider ou dire, un message pour quelqu'un d'autre quand on n'arrive pas à le faire pour soi. Parce que quand on le fait pour soi, quand on essaye d'être son propre oracle et de faire son propre tirage, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'objectivité et on veut toujours aller dans un sens qui nous convient à nous. On va toujours un peu s'auto-influencer et il faut déjà avoir vachement lâché prise et vraiment être, comme pour, vraiment interpréter les cartes d'une manière objective, sans s'auto-influencer sur ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est toujours plus facile de consulter, les autres et moi-même ou d'autres cartomanciens, tarologues, médiums, n'importe qui que j'ai pu déjà voir dans ma vie. Tout le monde consulte tout le monde, enfin je suppose. Enfin moi c'est ce que je ferai. Je n'ai pas la science infuse ni entre guillemets, tous les connaissances et les savoirs et je ne me prétends pas être, voilà, on peut pas dire: «Non, moi je suis la meilleure et je vais jamais voir les autres». Et on est en co-création tout le temps. Donc tout le monde s'apporte, voilà, de la construction, de l'évolution dans des messages, et puis après vous pouvez demander à l'univers, des synchronicités, des petits messages, des confirmations, des validations. Voilà. Bon, bah, voilà, l'archange Raziel, offre des sages conseils à ceux qui sont en quête spirituelle et qui ont besoin de guidance sur les questions ésotériques. Et donc ça, c'est plutôt quand vous voulez plus de guidance au niveau ésotérique, consultez Raziel, l'archange Raziel. Donc il peut aider à interpréter les rêves. Ça aussi, c'est pas mal parce que les rêves, on a beaucoup de réponses dans nos rêves, mais c'est difficile à interpréter. Voilà, voilà, c'est tout pour, Petit Soleil. J'espère que ça t'a bien aidé et je te remercie pour ta participation. Alors, ici, on va passer à Boti. Boti, Boti. J'adore vos petits pseudos. Alors, Boti, elle me demande, est-ce que son projet va se débloquer? Alors, j'ai pas plus de précision sur le projet. On va voir ici s'il y a du changement. Je suppose que c'est pour cette année 2023. N'oubliez pas que je vais continuer à faire les, les astros. Là, j'avais fait le bélier, j'enchaîne sur les taureaux et les autres signes. Je vais essayer de faire ça au plus vite pour clôturer avant fin mai. Pour le reste de l'année 2023, je m'y suis pris un peu tard. Donc, n'oubliez pas d'aller voir votre signe astrologique quand il sera sorti parce que ça va aussi compléter avec vos demandes d'aujourd'hui, hein. Alors, Boti, est-ce que ton projet va se débloquer? Je me connecte. En 2023, est-ce que son projet va se débloquer? Ah, j'ai une carte malheureusement qui n'est pas forcément top pour le moment. C'est-à-dire que c'est une carte, attention, on va aller voir les autres cartes, hein. Pour l'instant, t'es pas beaucoup aidé dans ce projet. Je vois vraiment pas ce que c'est, mais pour l'instant, comment dire, c'est pas, je sais pas si c'est pas le bon moment, t'as pas beaucoup d'aide par rapport à ça. Tu n'arrives pas à avoir, tu n'attends aucune aide, aucun soutien par rapport à ça pour le moment. On va voir après pourquoi. Il y a une histoire de cœur aussi, il y a une histoire de cœur qui va arriver. Alors, ça, c'est un tirage qui va être un peu plus complexe, on va voir. Il y a un changement de vie, il y a quelque chose qui va.
C'est comme si on m'annonçait plutôt une rupture sentimentale. Enfin, c'est bizarre à dire parce que c'était pas forcément. Je sais pas si c'est par rapport à ça, mais il y a un changement. Il y a un changement. C'est pas une carte qui concerne en tout cas le professionnel pour le projet. C'est plutôt un changement de vie, quelque chose qui va un petit peu te tomber dessus, un changement peut-être au niveau sentimental. Il y aura une trahison aussi, une trahison un petit peu sentimentale de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est plus une histoire de cœur. J'ai pas eu de précision sur quel projet. Donc voilà, je te remontre, hein. Donc j'ai la carte infortune. Voilà, le cœur qui s'est tout de suite rajouté. Donc ça parle plutôt d'amour. Un changement de ce côté-là avec une trahison, avec la méchanceté, avec quelque chose qu'on va te faire et qui va te tomber un petit peu dessus. Ouais, il y a quelque chose qui va falloir bouger, il y a quelque chose qui va bon, ça reste un petit peu flou, mais tu vas devoir, un petit peu bouger. Il y aura des choses qui vont devoir un peu se bouger de ce côté-là. Je ne sais pas si pour le professionnel, si c'était pour le professionnel, si c'est une carte dans le oui, il y a la carte commerce qui vient de sortir. Il y a quand même un changement au niveau du commercial, de la carte commerce, mais j'ai pas beaucoup de précision sur, le projet, donc ça peut toucher plusieurs domaines, hein. On va aller voir après. Par contre, Boti, si tu veux plus de précision pour cette question, il faudra revenir me voir en privé parce que la question est trop vague. Donc, il y a du changement au niveau cœur, il y a du changement au niveau professionnel, peut-être, on parle de commerce. Il y a quand même des projets qui vont peut-être monter au niveau du commerce, mais en tout début de tirage, j'ai l'impression que pour l'instant, tu ne te sens pas aidé et que tu peux attendre d'aide de personne, quoi. C'est peut-être un peu ton ressenti. Tu reviens vers moi pour confirmer ou pas confirmer, voilà. Mais je pense que c'est plutôt ça. C'est un peu le flou, un peu le bazar, quoi, pour le moment. L'oracle à la fin va confirmer ou pas tout ça, hein. Deuxième question, est-ce que tu vas trouver une maison ou un appart ici en 2023? Voilà, est-ce que tu vas trouver maison ou appart, Boti, en 2023? Alors, j'ai pas forcément. C'est marrant. Bon, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que tout est lié. Je te remonte. On a de retour la carte trahison, méchanceté, quelqu'un. Donc, on va te faire un peu des. Enfin, c'est pas qu'on va te faire de crasse, non, mais c'est qu'il faut rester vigilant. Il n'y a pas de sécurité autour de toi pour l'instant. Tu dois rester un peu vigilant. C'est pas le moment de prendre des engagements quand même, hein. Et j'ai la carte d'un homme à côté, donc ça rejoint peut-être la carte amour. Alors, je sais que c'est peut-être pas la réponse à la question maison ou appart, mais il y a une histoire d'homme à côté et une question de trafic, bouger, voir ailleurs, quoi, hein. Il y a quelque chose, on va aller voir pourquoi. Il y a seulement, bon, il y a quand même quelque chose qui. T'as la compréhension, hein. Ici, j'ai la carte sagesse, discernement. Tu sais exactement de quoi je parle, tu as le discernement, tu as connaissance de tous les tenants et les aboutissants. Je vais refaire une deuxième ligne de tirage, c'est-à-dire que j'ai fait ma première ligne, j'en remets une deuxième par en dessous pour aller voir un peu plus loin. Mais on ne peut pas aller trop loin non plus parce que c'est un peu flou. En tout cas, j'ai l'impression que tout est lié avec une histoire d'homme, donc maison, appart. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un, une figure masculine qui t'empêche aussi et qui te dit de bouger, de voir ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu, on ne donne pas précisément la réponse. Il y a trop de choses qui doivent être réglées, prendre chaque chose, chaque domaine de ta vie pour que tu puisses bouger, parce que ça va pas bouger forcément comme tu le ressens. En tout cas, j'ai pas vu de gros changements au niveau maison ou appart, hein, cette année. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une rencontre, il y a quand même des choses, il y a une rencontre. C'est lié avec une rencontre, un homme et une histoire d'argent et des rapports de conflit. Alors, je suis désolée, ça répond pas forcément à ta question. T'es peut-être un peu c'est peut-être un petit peu le bazar en ce moment, voilà. Mais ça, il va falloir vraiment que tu reviennes vers moi, qu'on travaille, domaine de vie par domaine de vie précisément pour voir un petit peu ce qui se passe. Et encore, j'ai 2 cartes qui te disent bien ici de ne pas, t'emballer. Donc, je pense que c'est pas le moment de prendre des décisions pour une maison ou un appart parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire. Cet homme, qui est cet homme? J'ai pas la réponse. J'ai tiré la carte sur cet homme. J'ai pas la réponse, ça fait partie de ta destinée. On me donne pas la réponse, il y a que toi qui peux savoir.
Cette carte dit: «Tu as les clés en main, aide-toi et le ciel t'aidera». Donc, il y a que toi qui peux faire changer les choses. Il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à un homme, avant que tu puisses vraiment débloquer des choses au niveau appart, maison ou projet. Voilà, Boti, je suis désolée, j'espère que, en tout cas, ça répond un peu à ta question. On va aller voir l'oracle, ce qu'il dit, hein. Ça n'a pas été aussi clair et net que les autres tirages, ça veut dire qu'il y a des choses à travailler et que j'ai pas forcément toutes les réponses facilement pour tout le monde. Quand c'est fluide et facile, c'est gai aussi pour moi parce que ça coule de source. Mais quand j'ai la carte émotion, la carte bateau, la carte destinée, quand j'ai ces cartes-là, en général aussi, c'est qu'on ne veut pas me dire il y a beaucoup de choses à travailler, ça va être un peu le bazar, un peu la confusion. Il faudrait faire domaine par domaine aussi. Bon, allez, on va faire l'oracle quand même. Peut-être que les anges, ils vont être plus clairs, hein. Donc, dans l'ensemble, pour tes deux questions, hein, un petit oracle, un petit message des anges, qui va peut-être... Alors, comme j'ai dit tantôt, ça va souvent en lien avec le tirage, mais souvent ça parle directement à la personne. Allez, un petit message d'oracle des anges pour Boti pour finir ces deux tirages. Alors, j'ai la carte 4 de feu. Le feu, en général, le feu, c'est les bâtons dans le tarot de Marseille. Le feu, c'est le boulot aussi. C'est le boulot, mais aussi bon, la vie, les liens sociaux, tout ça, on va aller voir. C'est une carte de contentement, de paix, d'abondance, une vie familiale heureuse. Bon, j'ai quand même ici un message qu'un de tes projets va quand même être un succès quand même. Donc ça, c'est cool. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais lire le message. Voilà. Alors, le 4 de feu en message oracle des anges pour Boti, c'est: vous récoltez le fruit de vos labeurs passés. Vous goûtez enfin au contentement, à la paix et à l'abondance. La liberté que votre réussite vous apporte vous donne grande satisfaction. Vous avez réussi à vous frayer un chemin en dépit des obstacles. Le fait d'avoir atteint votre objectif vous remplit de fierté. Votre vie domestique est enrichissante. L'un des membres de votre entourage va peut-être se marier ou emménager avec un partenaire. La paix et l'harmonie ont été établies. Vous êtes maintenant en quête de stabilité et d'engagement. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, le mariage, c'est peut-être pas forcément toi. Ce sera la carte union que j'ai vue, c'est peut-être quelqu'un aussi de ton entourage. Maintenant, c'est toi qui me le diras. Autre signification de cette carte: événement marquant dans votre carrière, projet mené à bien. Donc, bon, ça confirme quand même, il y a quand même plus de réponses positives, en tout cas pour cet oracle. Appréciation de votre bonne fortune, se sentir joyeux, fiançailles, mariage ou lune de miel. Alors, est-ce qu'un homme dans ton entourage va se marier? Et voilà, c'est peut-être ça aussi que j'ai peut-être pas forcément vu tout de suite dans une première lecture. Mais en tout cas, ça parle pas forcément de... Il y a plus de choses qui vont se passer dans ta famille que pour toi personnellement. Donc, ça va bouger de ce côté-là. Mais bon, après, c'est pas forcément en lien avec tes projets. Mais en tout cas, Boti, tu es très en lien avec ta famille. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses de ta vie qui dépendent aussi de ta famille. Donc, il va falloir aussi travailler domaine par domaine et voir exactement ce que tu veux mettre en place. Et à refaire éventuellement un tirage plus précis. Ah, ça parlera plus à toi qu'à moi. Et voilà. En tout cas, je vois que j'ai fait le tour des questions pour le moment. J'espère en tout cas que j'ai répondu à tout ce que vous aviez demandé par Messenger. Merci pour votre participation. Je vois que de toute façon ici, ben, bonjour à Céline qui nous a rejoint. N'hésitez pas à voir le replay et à renoter précisément ce que j'ai dit. Vous le notez, puis vous le mettez de côté. Il ne faut pas forcément vous fier qu'à ça. C'est de toute façon les choses qui vont se dérouler telles qu'elles sont prévues. Et ça se passera d'une manière ou d'une autre dans cette voie-là. Mais faut pas trop vous prendre la tête à vous dire: ah zut, c'est toujours pas arrivé, et pourquoi, et ceci, et j'attends, et parce que vous allez vous mettre des blocages, et de toute façon, ça va pas être fluide, quoi. Je pense que quand on fait les tirages, il faut le faire. Ça répond à pas mal de questions, ça répond déjà à ce que vous savez déjà, au fond de vous, et après, il faut mettre ça de côté. Voilà, voilà. Ben, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je reviens donc sur le fait qu'il y a les tarots bientôt qui vont s'enchaîner avec le taureau. Et voilà.
Je vais essayer de faire ça au plus vite parce que ça complète pas mal. Bah, si ça vous plaît, je referai peut-être régulièrement des tirages ainsi, de différentes manières, avec peut-être d'autres façons de tirer les cartes, pas toujours dans la lignée. Bon, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Je vous laisse et puis n'hésitez pas à aller voir le replay. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions en tout cas. C'est le but ici. Je vous remercie de votre participation. On est dimanche. Ben, je vous souhaite un bon dimanche et puis à très vite. Et je vous fais des gros bisous à tout le monde. Bye bye.